Ok, c'est parti. Donc on est dans Shabbat Mem Aleph. Et Bezrat Hashem, on va voir ici des dynimes que quand on était jeune, ça nous faisait peur. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est un peu plus conscient et on sera un peu plus capable de pouvoir accepter ces halachot qui sont un peu particulières qu'on va voir tout de suite. On est dans la première ligne en haut, de Mem Aleph. Amari Bizera, Ana Chazite le Rabbi Abaou. Moi j'ai vu Rabbi Abaou, chez Niach Yado Keneget Panav Shel Mata, que sa main a touché son brit. Il était dans un fleuve et sa main il a touché son brit. Velo Yadana, Inaga ou lo naga. Je ne sais pas, est-ce qu'il a touché ou pas touché. Ça veut dire qu'Aviachol, ça sous-entend que ça sous-entend donc qu'effectivement, s'il y a un problème de toucher le brit. La Gemara elle dit Pshita de lo naga, mais c'est pas Shout qu'il n'a pas touché. Les Tanya Rabbi Eliezer Omer, Kol haochez ba'ama, tout celui qui touche son brit, ou mashtin il fait ses besoins, qui ilou mevi maboul laolam. Pourquoi maboul laolam? Parce que dans le dehors du maboul, le ikar de la Avera, c'était Zera le Batala. Vatashritu zaram arza. Vatashret zaro arza. Je ne me rappelle plus tellement le verset, mais Vatashret zaro arza, c'était la notion de Zera le Batala, que, ou pour pas que les femmes tombent enceintes, ou tout simplement, pour leur plaisir personnel, l'homme échané, d'accord? C'est ça qui a causé d'une certaine manière le maboul, d'après certaines explications de Chazal. De Chazal, en tout cas de la Gemara d'ici. Par conséquent, si quelqu'un il touche son brit, il risque d'avoir des hirurim, et s'il risque d'avoir des hirurim à cause de ça, alors c'est baya, parce que les hirurim risquent d'amener une excitation, l'excitation risque d'amener une pression au niveau de la poche où se trouve tout le zéra, et donc ça risque dans l'urine de faire passer du zéra pour rien. J'ouvre une petite parenthèse, au niveau des testicules, il n'y a pas de problème, d'accord? Au niveau des testicules, il n'y a pas de problème, et au niveau de la kippa, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est au niveau du reste du brit qui est problématique là-bas, parce que toute l'excitation, c'est une pression artérielle. Par conséquent, il faut faire attention. La kippa, oui, la tara, comme on dit, oui, les testicules, ça va, mais ça ici, on peut éviter, il faudrait éviter, comme on voit de la Gemara ici. Amar Abaye, Asua Kaboleshet. La question de Ravuna, c'est une question qui ressemble à est-ce qu'on lui a fait, est-ce qu'on le considère comme Boleshet. Boleshet, c'est une inspection. C'est une, comment on appelle ça? Oui, un genre d'inspecteur, balash. Maintenant, c'est quoi Boleshet? De quoi ça parle ça? Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Boleshet shenichnesa laïr. Une Boleshet, donc c'est une armée qui est rentrée dans la ville, pas pour l'instant pour raison de guerre. C'est-à-dire que la ville a fait porte ouverte et elle a permis aux ennemis de rentrer. Donc Boleshet shenichnesa laïr. Besha'at shalom, si c'est en période de paix, donc pas en période de guerre. Chaviyot ptuchot asurot. Tous les fûts de vin ouverts sont chachash que c'est devenu yain neser. Que si un goy il est rentré dans une maison d'un juif et qu'il a vu un fût de vin ouvert, c'est fort possible. Comme on est en période de paix, il a son temps. Comme il a son temps à lui, alors c'est possible qu'avant il voit du vin, avant de boire le vin, il a été menacer auto, la vodazara, c'était qu'anirait une habitude chez eux de le faire. C'est tout mot, mais s'ils sont fermés, moutarot, c'est tout mot, c'est pas forcément avec deux poinçons pour l'instant, hein, avec un seul poinçon. En tout cas, le fût qui est fermé, alors à ce moment-là, on n'est pas chochesh que le goy il a été menacé ça la vodazara. Beshat milchama, par contre, en période de guerre, elo velo mutarot, aussi bien les fûts ouverts que les fûts fermés, ils sont permis. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le goy, comme il est en période de guerre, il est en période de crainte. Même s'il boit du vin, il n'a pas le temps d'être menacé le vin. Même s'il en boit, il ne le transforme pas en bon avodazara, il ne le réserve pas ça à l'avodazara. Les fiches, en pnaï le naser. Il n'y a pas dit en pnaï lishtot, hein? Regardez bien. C'est-à-dire que c'est possible qu'il prend et qu'il boit, mais il n'a pas le temps de transformer ça en yain neser. Ça sous-entend qu'on est un petit peu avant la xéra de yain neser, que tout goy qui touche du vin, le vin il devient assourd automatiquement, avec le fait de le toucher. Parce que tout le problème ici, que peut-être il va vraiment le réserver à l'avodazara. Donc, Alma, donc qu'est-ce que je vois d'ici? Du fait que le soldat goy, il est en période de guerre, donc il a peur, il est pressé, il est sous pression, l'homme menacera, il ne va pas rendre ça yain neser. Donc par conséquent, il faudrait dire ici la même chose. Achanami pour Ravuna, Kevan
pour Rabbi Abaou, excusez-moi, Kevan de Baït, puisqu'il a peur, parce qu'il est dans un fleuve, il y a un petit courant, il faut savoir s'il peut arriver à nager ou toi, lo ate le on ne craint pas que s'il touche le brit, alors chad shalom, kaviachol, il risque d'avoir de mauvaises pensées. Donc c'est ça que ça le protège. La peur de se noyer ou la peur de tomber dans l'eau, même s'il touche le brit, c'est pas un problème. Ve'achamai, bi'ituta denar. Est-ce qu'on va dire que la peur du fleuve, c'est ça qui va pouvoir le protéger? Est-ce que c'est effectivement comme ça? Ve'am Rabbi Abba, Amaravuna, Amarav, kol hamaniach yado kenegev mata, kilu kofer bebrito shel Avraham Avinu. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, d'après ce que tu es en train de me dire là maintenant, Abaye, que toute la raison pourquoi il avait le droit à Ravuna de toucher, parce qu'il avait peur. Ça veut dire que s'il avait peur, s'il n'y a pas une de peur, alors à ce moment-là, c'est assaut. Si tu pas à un moment de pression, c'est assaut. Pourtant, Rabbi Abba dit au nom de Ravuna, celui qui descend au mikvé. Et je précise bien pour l'instant, c'est mikvé. Hein. On descend au mikvé et on monte du mikvé. Donc, kol la manière yada klapé panab shel mata, tout celui qui cache kaviachol son brit, qui ilu kofer bebrito shel Avraham Avinu. C'est comme si kaviachol il a honte de montrer qu'il est juif et qu'il a le brit d'Avraham Avinu. C'est pour ça que la Gemara répond, lo kashia, ha kinachit, veha kisalik. Il faut faire une différence quand tu descends au mikvé, lorsque tu sors du mikvé. Quand tu descends au mikvé, tu n'es pas censé théoriquement avoir honte. Quand tu montes du mikvé, là tu peux essayer de couvrir. Kaviachol, c'est pas gênant. C'est pas quelque chose de brito sur la vinu. Comment ça? Ki ha de Rava. Shechai, comme Rava, lui il mettait pas la main en bas, mais quand il descendait courbé, shachi, courbé, d'accord? Pourquoi il descendait courbé? Pour qu'il pour pas qu'on voit son brit. Mais pas, il mettait pas la main, il couvrait pas avec la main. Les Rabbi Zera zakif. Les Rabbi Zera, il marchait droit. Quand il descendait au mikvé, il descendait droit. Ou il montait du mikvé, comme vous voulez. Lui, il était droit. Parce qu'il craignait la svara de Rav partout. Que peut-être c'est Kilou Kavichol qui confère le brito Shalom Avinu. Zakif. Rabbanan de Beravashi. Les Rabbanan de la yeshiva de Ravashi. Qui ka nachte zakfe. Quand il descendait, il courbait. Qui ka salke shache. Zakfe, ils étaient droits plutôt. Quand ils descendaient au mikvé, ils se montraient droits, donc ils n'avaient pas honte de montrer leur brit. Quand ils sortaient du mikvé, ils allaient un peu courber pour essayer de couvrir Kaviachol, le brit en question. Jusqu'à là, c'est le kinyan de toucher le brit ou pas toucher le brit, qui est ce que ça donne de mauvaises pensées à la personne, est-ce que ça risque de l'exciter ou ça risque pas de l'exciter. Et semblerait-il qu'en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais au niveau de la psychologie des gens, mais Kaviachol à l'époque, comme il faisait très attention à ça, donc ça risquait de Kaviachol causer des problèmes, même qu'il n'y a pas eu de zera le batala, mais l'excitation, si le membre il est excité, alors ça mène un potentiel de zera le batala qui va dans l'urine, qui part dans l'urine. C'est la raison pourquoi d'ailleurs que le Ben Ishraï dit, c'est du Ben Ishraï, c'est vrai, c'est pas obligé, c'est une svara du Ben Ishraï, que quand quelqu'un il va au mikvé et après il va aux toilettes, c'est bien de re-aller au mikvé. Parce que c'est possible que Kaviachol, en allant aux toilettes, il y a l'urine, il a nettoyé une partie du zera qui devait être dans le canot, qui passait un petit peu par à côté de la prostate, d'accord, et qui a fait évacuer un petit peu de zera, et donc peut-être le mikvé qu'il a fait avant n'était pas valable, puisqu'il y a du nouveau zera qui est sorti. C'est pas une halakha, c'est pas obligé. Al-pi halakha, on n'est pas obligé, mais d'après le Ben Ishraï, c'est important, c'est préférable d'aller aux toilettes avant d'aller au mikvé pour ce chashash-là, que peut-être il y a du zera dans le canal, qui vient à une excitation XY, qui a rien eu, bien qu'il y a eu une excitation, et cette excitation a fait qu'il y a kaviachol, peut-être une partie du zera qui se trouve dans le canal. Jusqu'à là, on a fini avec cette histoire-là de Brit. Maintenant, la Gemara rentre dans une autre histoire. On la retrouve dans Ktubot, Bezrat Hashem. Quand on fera Ktubot, on va retrouver cette histoire-là. Rabbi Zera, qui avait Mishtamit Mide Rabbi Yehuda. Rabbi Zera, il évitait de rencontrer Rabbi Yehuda. Pourquoi? De Baïl et Misak Lara d'Israël. Il voulait monter en Eretz Israël. Et il sait que son Rabbi Yehuda, était contre qu'il monte en Eretz Israël. Et pourquoi il était contre? D'Amar Rabbi Yehuda, Kol haoleh mi Bavel Eretz Israël, over be'aseh. Toute personne qui quitte Bavel, et je précise bien Bavel, tous les commentaires, enfin une grande partie des commentaires disent que le problème il est spécifiquement quand on est à Bavel.
parce qu'il y a marqué dans le passage que tous ceux qui quittent Bavel pour arriver en Eretz Israël, il est vers un c'est chez Nehemar, comme c'est écrit, Bavela Yovaou, dans la prophétie c'est marqué, ils seront exilés à Bavel, ou Shama Iyu, et là-bas ils seront. Si là-bas ils seront, ça veut dire qu'ils seront là-bas jusqu'à que le Mashiach vienne et les ramène en Eretz Israël. Or, donc monter en Eretz Israël de Bavel, c'est problématique. C'est la même couchia qui est qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Mais si on passe par par la Libye, par la France, est-ce qu'on est aussi ouvert à Issour de passer en Égypte en passant par un autre pays? Il y en a qui veulent dire qu'en passant par d'autres pays, justement, le Issour de retourner en Égypte n'existe pas. Donc, alors c'est le même problème pour Bavel là, maintenant, d'après Rabbi Zera en tout cas. En tout cas, il ne voulait pas le rencontrer. Il avait pris la décision, ça y est, il se préparait à aller en Eretz Israël. Amar, il a dit, Azil ve'eshma mine milta. Je vais écouter une dernière parole de mon Rav avant de partir. D'accord? Juste avant de partir. Ve'ate, ve'Isaac, il est parti et il a vu Azal, ve'ashkache de ka bebane. Et il a vu que son Rav se trouvait bebane, au Bet Amerchatz. Pas forcément à la Yeshiva, il était au Bet Amerchatz. D'accord? Ve'ka'amar le shameh. Et que Rabbi Yehuda disait à son serviteur, son shamash, Haviuli natar, regardez bien, il le dit ça en hébreu, hein. Amenez-moi du savon, Haviuli masrek, amenez-moi un peigne. Patrou pumaïchou, ouvrez vos bouches, Veafiku havla, et faites rentrer de l'air chaude, Ve'shatu mimaya, et buvez l'eau chaude qui se trouve au merchatz. Pas l'eau chaude, bien entendu, que les gens se sont lavés avec, mais l'eau chaude qui est au merchatz. On va voir après pourquoi il leur a proposé de faire une chose pareille. Imaya de bemane, de l'eau du bébé Amerchatz. Amar, il a dit Rabbi Zera, il m'allait lobati ela lishmoa davar dai. Si je suis venu pour écouter cette halakha là, ça valait la peine. Quelle halakha il a compris de Rabbi Yehuda? Vous avez remarqué qu'il y a une partie qui est partie, qui parlait, par une partie qu'il a parlé, il a dit en hébreu, une partie qu'il a dit en araméen. Quand il a dit la phrase Haviuli natar, vaviuli masrek, c'est de l'hébreu. Après, quand il a dit Pitrou pour maïchou, c'est de l'araméen. Et donc, qu'est-ce qu'il a compris d'ici? Lo bati la ishmoa davarze. Dedai bishlamai viu natar viu masrek kamash malan. Que quoi? Que tu as le droit de parler, il a le droit de parler en hébreu dans le Bet Amerchatz. Vous vous rappelez, on a un petit peu vu ça auparavant. Est-ce qu'on a le droit de dire divrei chol belashon hakodesh dans le Bet Amerchatz? Et là, on a un accord de la Chalemasa avec Rabbi Yehuda. C'est comme ça qu'il a fait. Des dvarim shel chol. Moutar l'omram belashon hakodesh. Que des paroles de chol, tu as le droit de dire en lashon hakodesh dans le merchatz. Donc tu as le droit de parler en hébreu dans le Bet Amerchatz. Alors maintenant, la question c'est la suite. Qu'est-ce que c'est? C'est ouvrez votre bouche, faites rentrer de l'air chaud du Bet Amerchatz ou buvez l'eau du Bet Amerchatz. C'est quoi ça? Alors pas trop pour maïchou vafiku havla. Nami, kede Shmuel. On a appris ici quelque chose comme Shmuel il disait. D'Amar Shmuel, havla, mefik havla. De la chaleur, enlève la chaleur. Ça veut dire que dans le corps, c'est de la chaleur qui est négative, des toxines, l'oïderma. Et tout ça, quand je prends de l'air chaud, alors l'air chaud nettoie l'intérieur. L'air chaud ne va pas nettoyer que l'extérieur, me faire transpirer, mais ça va pouvoir aussi nettoyer l'intérieur. On va dire ça en d'autres termes, boire un verre de thé. Boire un verre de thé, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a certains microbes qui, à une certaine chaleur, meurent. On pensait que le corona mourait à 26 degrés, ce qui n'est pas vrai, Bassof. Aval, d'une certaine manière, faire de boire chaud, ça tue. D'ailleurs, une des techniques israéliennes qui avait été inventée, qui avait bien marché au début, et puis après, je sais pas, ça n'a pas pu prendre, c'est arrêter un rhume avec de la vapeur d'eau. C'est un tuyau de vapeur d'eau que tu mettais dans le... Tu restais comme ça devant le nez, donc ça chauffait les narines. En chauffant les narines, ça tuait le virus de la grippe que la personne avait reçu, et la nasalette s'arrêtait. D'abord, bien entendu, au départ, une bonne nasalette qui vient à cause de la vapeur d'eau, et après, tac, le rhume il partait assez rapidement. Une technique israélienne qui avait bien marché, hein, quelqu'un dans un kibbutz. J'avais vu une fois un documentaire sur lui. Malheureusement, ça n'a pas pris à long terme. Alors, c'est un petit peu la même idée ici. Havla, mafikavla. La chaleur va enlever la chaleur. Donc, c'est bien de respirer de l'air chaud parce que ça nettoie caniré ou ça tue caniré certains microbes qui se trouvent à l'intérieur. Et là, ashtu maya de bebane mai mai yuta. Mais boire de l'eau chaude
qui se trouve dans le Bet Amechatz, Malmayuta, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dessus? Pourquoi il nous a proposé de faire une chose pareille? Et de Tanya, parce qu'on voit une autre braïta qui dit Achal velo shata, quelqu'un qui mange et qui ne boit pas. Alors maintenant, je ne rentre pas dans la question du Rambam, boire avant, boire 2 heures après. Mais en tout cas, là, la Gemara dit quelqu'un qui mange et qui ne boit pas, achilato dam, vezeu trilat rolem me'aim. C'est comme s'il mangeait du sang, kaviachol, et ça, c'est le début, kaviachol rolem me'aim, c'est un début de problèmes intestinaux. Si quelqu'un ne boit pas dans la nourriture, alors à ce moment-là, il risque de causer des petits problèmes intestinaux. Achal velo alach arba, ça c'est écrit dans le Rambam Mefourash. Quelqu'un après le repas, s'il mange dans le salon et puis il s'endort directement dans le salon et puis de la table au salon, c'est même pas 2 mètres, même pas 1 mètre, il plonge directement dans le salon. Merakevet, achilato merakevet, la nourriture qu'il a dans le ventre, elle va commencer à pourrir. Vezeu trilat reach ra, ça c'est le début d'une mauvaise odeur qui sort de la bouche. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'à l'époque, il mangeait couché, d'accord? En mangeant couché, automatiquement, car on a toujours ce chachash là de pas avoir la force de se lever et s'endormir directement sur le canapé ou sur le tapis qu'ils avaient à l'époque. Par conséquent, il te dit ici, si quelqu'un a fini de manger et il fait pas au moins 4 pas, alors la nourriture elle va mal se digérer dans le ventre. Petite parenthèse, si vraiment vous allez dormir après avoir fait les 4 pas, c'est bien de dormir sur le côté gauche. Comme ça, le foie c'est sur l'estomac et permet une meilleure digestion parce qu'il chauffe l'estomac et en chauffant l'estomac, il permet une meilleure digestion. Si vous dormez sur le côté droit, vous risquez d'avoir une tsarevet, des aigreurs assez facilement. C'est la raison aussi pourquoi on dort d'abord. C'est une des raisons aussi pourquoi on dort d'abord sur le côté gauche avant de dormir sur le côté droit la nuit. C'est une des raisons, c'est pas la raison, c'est une des raisons. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes et qui s'assoit à table et qui mange quand même avant d'aller aux toilettes, domé les tanour, ça ressemble à un four, chez Isiku al-Gabé Afaro, qu'on a allumé alors qu'il y a encore de la cendre. Il y a de la cendre ça étouffe la chaleur. Et toi tu allumes sur la cendre qui est déjà là-bas, c'est pas chacham. Ça c'est le début de Kaviachol, de nouveau Reach Zahama, de mauvais gaz que la personne peut avoir. Rachatz bechamin velo shata, maintenant on arrive à ce qui nous intéresse là maintenant. Tu t'es lavé à l'eau chaude et tu n'as pas bu de l'eau chaude, mais tu n'as pas bu de cette eau-là, pas de l'eau que tu t'es lavé bien entendu, hein, de l'eau chaude qui se trouve propre. Domé les tanour chez Isikou amibachutz, ça ressemble à quelqu'un qui sait un four qu'on a chauffé à l'extérieur, donc tu t'es lavé ton corps à l'extérieur, velo Isikou bibifni, mais tu ne l'as pas chauffé de l'intérieur, donc tu n'as pas nettoyé tes intestins. Ça, c'est un petit peu un conseil nordique qui vient de Norvège, parce qu'ils ont utilisé cette technique-là. Quelqu'un qui s'est lavé à l'eau chaude et qui n'a pas pris une douche froide, c'est qu'il y a un lien de passer de l'eau chaude à l'eau froide. Ça permet de donner un petit zeste au niveau des pulsions cardiaques, pour quelqu'un qui n'est pas cardiaque, bien entendu. D'accord? Et ça permet de mieux faire circuler le sang. Et le Rambam, ça, il en parle, que c'est toujours bien, après une douche d'eau chaude, de faire une douche d'eau froide. Ce passage-là est bon pour le corps et le cœur. Domel et barzel, ça ressemble à un fer. Shichnesu la or, qu'on l'a chauffé à blanc. Velo yichnesu la tsonen, et pour le consolider, on le met dans l'eau froide. Et on ne l'a pas mis dans l'eau froide. Donc ça, kaviachol, ça pose un problème. Rachas velosach, ça c'est kaviachol, quelque chose qu'on n'a plus tellement aujourd'hui, mais qui semblerait à l'époque c'était nécessaire. C'est qu'après qu'on se lavait, il s'enduisait d'huile un petit peu. Il passait le corps avec de l'huile. Donc ça, rachas velosach, si c'est pas enduit d'une crème après, domé le maim al gabe chavit. C'est comme si tu as jeté de l'eau, kaviachol, sur sur les, qu'on appelle ça, sur un fût, et l'eau n'est pas rentrée à l'intérieur. Et donc c'est un petit peu dommage. Tu voulais laver l'intérieur, tu n'as pas lavé l'intérieur. Maintenant, si je me permets de faire une extrapolation, que je ne suis pas sûr que ce que je vais dire est vrai, mais l'eau, il y a des fois, après qu'on se lave, c'est bien de mettre une certaine crème pour certaines personnes, surtout ceux qui ont de l'eczéma et tout ça, parce que l'eau, des fois, elle assèche le corps. Comme elle assèche le corps, alors la peau, elle risque d'avoir un petit peu des démangeaisons, des problèmes comme ça. Par conséquent, quand tu mets de la crème après, tu atténues la possibilité d'un eczéma ou de problèmes de peau sèche qu'on trouve. C'est pour ça que quand on dit en hiver, c'est très important de s'essuyer bien les mains. Sinon, il y en a des gerçures. Alors, pour éviter les gerçures, qu'est-ce qu'on fait après? On met une pommade. Alors, peut-être c'est sur cette même idée-là, ce que la Gemara dit ici.
ou tu t'essuies bien les mains, ou en tout cas c'est bien de se mettre de l'huile après s'être lavé, surtout en tout cas à l'époque. Maintenant on va rentrer dans le nouveau dîner bichoul de Shabbat. Kli Rishon, Kli Sheni, on vous rappelle la définition de Kli Rishon, Kli Sheni, on va parler d'un ustensile un peu spécial qui s'appelle mouliar. Mouliar, on va le voir dans 2 minutes dans la Gemara. Donc rien que d'abord on comprend la Mishnah. Mouliar, hagarouf. Mouliar c'est un ustensile dont on a enlevé les braises. Garouf, on a enlevé les braises. Et que semblerait-il, shotim imeno, ça veut dire que ça pouvait recevoir un réservoir d'eau. Donc c'était un réservoir d'eau avec quelque chose qui chauffait cette eau-là. Si j'enlève les braises, alors je peux boire l'eau qui est à l'intérieur, Beshabbat. Antichi, qu'est-ce que c'est antichi? On verra 2 définitions dans la Gemara. Afalpi chez Groufa, même quand on a enlevé les braises, en shotim hemena, on ne voit pas de cet ustensile-là. Donc on a 2 types d'ustensiles pour l'instant. On a un mouliar, on a un antichi. Mouliar, garo vekatum, peut utiliser ce qui est à l'intérieur, antichi non. Maintenant la Gemara demande, echidame mouliar, c'est quoi un mouliar? C'est quoi cet ustensile-là? Hagarouf, Tana, donc les Mishnah, Maim bibifni vegechalim mibachutz. Donc imaginez-vous un ustensile avec une double paroi et que kaviachol, à l'intérieur il y a de l'eau, donc c'est la manière de faire un genre de, c'est pas un baby croc là comme tu m'avais expliqué pour les enfants, mais un peu différent. C'est que c'est plus comme un coq pop croc, un croc pop, je crois que une marmite qui cuit d'elle-même. C'est qu'il y a ici un endroit où je peux mettre une chaleur, en l'occurrence une résistance, là c'est des braises, et à l'intérieur qu'on peut mettre la nourriture ou on peut mettre de l'eau. Alors si ça donc l'eau est à l'intérieur et les gechalim ils sont mis bachout, ils sont à l'extérieur de l'ustensile. C'est un ustensile qui est construit comme ça. Antichi, c'est quoi antichi? Rabba Amar be kire. C'est une double kira. C'est que imaginez-vous comme quoi il y a une possibilité de mettre de l'eau là et de l'eau là, et au milieu il y a une barre où on peut mettre des gechalim qui, on verra, est beaucoup plus chaude que mouliar. Sa possibilité de garder la chaleur est beaucoup plus grande qu'un mouliar. Rabbi Nachman Amar Bedoudé, 2 doudim, donc ça veut dire que j'ai de l'eau ici, j'ai un bac d'eau ici, j'ai un bac d'eau en bas, et au milieu, je peux mettre des braises pour faire chauffer les 2 doudim, les 2 bacs d'eau qu'il y a. Mande Amar Bedoudé, celui qui a dit Bedoudé, que Kabiachol, ça c'est antichi et c'est assour, Kol Sheken Bekire, à plus forte raison que Bekire c'est assour, parce que la chaleur que dans Bekire, cette façon-là, qu'il y a 2 kiraim, comme si elle est chauffée beaucoup plus forte, que même quand j'enlève les braises, les parois continuent à être chaudes, surtout quand les parois sont épaisses. Alors à ce moment-là, ça s'appelle encore, même qu'il n'y a plus de braises, hein, alors j'ai pas de ça s'appelle comme si ce n'était pas Garo Vekato. Alors ceux qui expliquent que Antiché c'est Bedoudé, Kol Sheken Bekire, que normalement tu n'as pas le droit. Mandamar Bekire, mais celui qui dit que Bekire, c'est ça que ça veut dire Antiché qui est assourd. Aval Bedoudé, par contre, Bedoudé, c'est pas assourd. Tu auras le droit d'utiliser cette eau-là, où j'ai dit il y a 2 bacs, Bedoudé, 2 doudim, avec au milieu un moyen pour pouvoir faire chauffer tout ça. Tanya qui battait de Rav Nachman. Les Choron a une braïta comme Rav Nachman, que Antuchi, ça veut dire Bedoudé. Que Antuchi a falpi chez Groufa Oktuma, en shotim emena, ipne chez Nechoshta mechamemata. Parce que Nechoshet, comme je vous ai dit, il a une paroi épaisse, pour faire la séparation d'une paroi épaisse, mechamemata, la paroi, la Nechoshet, où on met les braises entre les lignes, donc Bedoudé, les parois on met à l'intérieur, alors ils sont très chauds. Comme ils sont très chauds, même quand on a enlevé les braises, la paroi elle continue à chauffer, et ça s'appelle donc un problème de Moussif Evel, ou un problème de Kaviachol, Shema Yichate, bien qu'il n'y a plus de braises à l'intérieur, mais Kaviachol, il y a une paroi au milieu qui fait que ça s'appelle, on peut dire la notion de Kaviachol aussi, de Moussif Evel. Ça veut dire qu'en vérité, il y a 3 types d'ustensiles ici. Il y a ce qu'on a dit mouliard, où s'échauffent les parois, les braises sont à l'extérieur, que là, on a enlevé les braises, c'est permis. On a Antuchi qui a 2 définitions, Bekire, que d'après tout le monde, ça c'est assou, et Bedoudé, Kabiachol, qui sont 2 types de Kabiachol de réservoirs d'eau, d'accord, que là-bas, la halakha, Basov, d'après Rav Nachman, que c'est assour à cause de l'épaisseur de la paroi.
Maintenant, avec votre permission, dans 10 minutes, on va devoir relancer tout de suite. Hein. D'accord? Ils sont en train de m'annoncer ça. Mishnah. Mecham chez Pinao. Loiten le tochot sonen. Alors, qu'est-ce que c'est Pinao? On va voir dans la Gemara. Mais pour l'instant, je vais traduire littéralement comme nous, comme a priori, ça voudrait dire. Un mecham, donc un doud d'eau, un grand réservoir d'eau, d'accord, où on chauffe de l'eau, d'accord? Chez Pinao, qu'on a enlevé l'eau qui était à l'intérieur, l'eau itin les tochot sonen. Tu n'auras pas le droit de mettre dans ce bac-là de l'eau froide. Donc, un klirishon, que je l'ai vidé de son contenu, je n'ai pas le droit de mettre à l'intérieur de l'eau chaude, de l'eau froide. Bishvil shiechamou, pour qu'il se chauffe. Aval noten le tocho ou le tochakos kedel abshiran. Mais j'ai le droit de mettre les tochos, c'est pas clair du tout. J'ai le droit de mettre à l'intérieur ou les tochakos ou sur un verre kedel abshiran pour les refroidir. Vous comprenez que c'est contradictoire. Tu viens de me dire juste avant que tu n'as pas le droit de mettre à l'intérieur et après tu me dis avanoten ou les tochos. Donc la Mishnah n'est pas claire. C'est ce que la Gemara va attaquer tout de suite. Maï Ka'amar, qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi tu parles? C'est pas clair ta Mishnah là. Amar Rav Ada Bar Matna, Achi Ka'amar. C'est comme ça que tu dois comprendre. Hamecham shepina mimeno maim chamim. Donc une jarre d'eau, enfin un kumkum d'eau que tu as enlevé l'eau chaude qui est à l'intérieur. Lo iten letocho maim muatim. Ne mets pas un petit peu d'eau à l'intérieur. Kedei sheyechamu pour qu'il se chauffe. Aval noten letocho maim merubim kedei leafshiran. Mais j'ai le droit de verser à l'intérieur beaucoup d'eau froide pour les rendre tièdes. Maintenant, quelle est la logique derrière? C'est que quand il y a une grande quantité d'eau froide qui rentre dans l'ustensile, alors à ce moment-là, même les premières gouttes, parce que je verse ça d'un coup, c'est pas j'ouvre le robinet, c'est vraiment je verse d'un coup beaucoup d'eau froide à l'intérieur, donc ils n'ont pas le temps de chauffer. Comme ils n'ont pas le temps de chauffer, alors à ce moment-là, c'est permis. D'après sa première définition de l'Agmara. On verra une deuxième définition, c'est la définition de Ravada Bar Matna. Que le fait qu'un klirichon, qu'on l'a vidé de son contenu, quand après on le verse et on le vide, et après on verse beaucoup d'eau froide d'un coup à l'intérieur, cette eau froide n'a pas le temps de cuire. Même les premiers gouttes, parce que je dis on verse ça d'un coup. C'est versé d'un coup, pas versé avec le robinet doucement, doucement. C'est sûr que dans un cas pareil, c'est problématique. Ça, c'est sa compréhension de Ravada Barava. Veha, Gmaral demande, Veha lo metzaref, et pourtant tu consolides l'ustensile. Et metzaref, il y en a qui disent que c'est un problème de makeba patish. Makeba patish, ça veut dire que tu finis ici un objet, tu lui donnes, et d'après le Rambam, ça s'appelle mechabe, parce que le fer, il est très, très, très chaud, et quand tu mets de l'eau froide, tu le refroidis, c'est comme tu éteignais kaviachol un feu, parce que pour le Rambam, un fer qui est devenu rouge s'appelle mav'ir, ça s'appelle allumer du feu Shabbat. L'avdavka, il faut voir la flamme. Même un slil, même un fil de magnésium qu'on trouve dans les lampes anciennes qui devient rouge, qui devient incandescente, ce rouge-là, bien qu'on ne voit pas de flamme, ça s'appelle du feu. D'après le Rambam, on est posé comme ça. Et il y en a d'autres qui disent, non, c'est metzarev, ça veut dire que ça consolide les parois kaviachol de l'objet en question. On va aller d'après cette définition-là, pour l'instant, que ça consolide les parois. Et consolider les parois, c'est un problème, pour l'instant, de maké bapatish. Donc, va l'eau metzarev. Quand tu me mets de l'eau froide d'un coup, le fer, il se consolide. Après, réponse, Rabbi Shimon, ça va d'après Rabbi Shimon. Et vous vous rappelez la saveur de Rabbi Shimon? Damar, davar, shen mitkaven, mutar. Bon, maintenant les Mefarshim me demandent, oui, mais c'est un problème de psychréché. Comment tu peux me dire que Kaviachol, d'avoir Sheno Mitkaven Mutar? Alors bon, ça dépend si ça va être rempli jusqu'au bout, ça peut pas être rempli jusqu'au bout. Bon, on verra ça un petit peu par la suite. Mais néanmoins, pour l'instant, d'après la Svara d'ici, le fait de verser de l'eau froide à l'intérieur ça s'appelle pas Metzaref, ça s'appelle Metzaref, mais c'est pas un Metzaref assour, parce que ça s'appelle Davar Sheno Mitkaven. D'abord, d'après Rabbi Shimon, on a appris que c'était moutar. Matkif le Abaye, Abaye contre-attaque, il demande, Mide mecham chez pina mimeno. Comment tu lis dans la Mishnah? Un kumkum que tu as enlevé pina mimeno maim, que tu as enlevé de lui de l'eau. Il y a marqué katani mecham chez pinahu. Un kumkum que tu l'as enlevé. Tu l'as enlevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as enlevé du feu, mais qu'il est encore klirichon. Donc ton pshat à toi ne marche pas. Et là, donc c'est pas qu'on l'a vidé de son eau. Si vidé de son eau, ça aurait dû être marqué. Et là, Amar Abaye,
Et là, il nous dit, Abayachi Kamar, c'est comme ça que tu dois comprendre. Hamecham shepinau veyeshbo maim chamim. Un mecham que tu l'as enlevé du feu et qui a encore de l'eau chaude à l'intérieur, lo iten le tocho maim muatim. Ne le remplis pas, ne le complète pas avec un petit peu d'eau froide. Bishvil shiechamou pour qu'il se chauffe. Pourquoi? Parce que tu vas être mévachel. Et on sait très bien qu'on a déjà appris que la Klirishon, d'accord, même qu'il est plus dans le feu, Tolda Taour, c'est aussi Asso. Ça s'appelle Tolda Taour ici. Donc c'est Shechamou, ça c'est Asso. Aval, Noten, Tochom, Aïm Merubim, Kedel Afshira. Mais là aussi, si tu verses d'un coup une grande quantité d'eau froide, alors à ce moment-là, tu as le droit. Ça, c'est la première partie Kaviachol de la Mishnah. Par contre, Mecham, Shepinam Imenomaim, mais c'est d'après Abaye et tout ça, hein, mais un Mecham où j'ai le vidé de son eau, Loïtain le Tochomaim, Kol Ikar, même pas en grande quantité. Pourquoi? Parce que tu vas consolider l'ustensile, Ve Rabbi Yudahi, et ça va d'après la Svara de Rabbi Yuda, d'Amar, qu'on a appris jusqu'à maintenant, Davar Shemit Kaven Asou. Ça, c'est la Svara de Abaye. Que la Mishnah, il faut l'expliquer d'après Rabbi Yehuda. Amar Rav, lo shana ela, lo shanu ela leafshir. Aval etzaref asur. Tout ce qu'on nous a appris ici, c'est que Kaviachol, on n'a pas le droit on a le droit de leafshir, de refroidir l'eau, de rendre tiède l'eau. Aval etzaref, mais consolider, c'est asur. Veshmuel Amar, afilu letzaref mutar. Même le consolider, c'est permis. Quoi? Le consolider, c'est permis. Pourtant, on a dit que c'est une melacha de oraita. Letzaref lechatrila, mishare. C'est un problème de makeba patish. Et là, itmar, achi itmar. Amarab, lo shanu ela shiur leafshir. Aval shiur letzaref asur. Tout ce qui est assour, tout ce qu'il faut faire attention, c'est de pas mettre, tout ce qu'on nous a permis, c'est de mettre un shiur qui refroidit. Mais si c'est un shiur qui est metzarev, qui consolide, c'est assour. C'est quoi un shiur qui refroidit qui rend tiède, et un shiur qui consolide? C'est est-ce que tu le remplis jusqu'au rebord l'ustensile? Pourquoi? Parce que l'ustensile qu'on a mis sur le feu, on l'a vidé. Mais jusqu'auparavant, on dit qu'à la moitié de la marmite, il y avait de l'eau. Comme il y avait de l'eau jusqu'à la moitié de la marmite, alors à ce moment-là, la chaleur ne pouvait pas rendre rouge, enfin, ne pouvait pas trop chauffer les parois du cire. Comme il ne pouvait pas trop chauffer les parois de la marmite, parce qu'il y avait l'eau qui refroidissait, par conséquent, quand je l'ai vidé, ces parois-là ne sont pas arrivées à un niveau de tirouf où ils peuvent être consolidés. Par contre, ce qui est au-dessus de l'eau, qui était donc dans l'air libre, là, la chaleur du feu, elle a pu le rendre beaucoup plus chaud. Par conséquent, cette quantité-là, le remplir jusqu'au rebord, ça, on n'a pas le droit. Parce que sur la partie qui était au-dessus de l'eau, elle peut être mitzarefet. C'est ça qui veut dire. Shiur leafshir, c'est la même quantité d'eau qu'il y avait avant, tu remets de l'eau en grande quantité, mais à ce niveau-là, c'est le seder. Plus haut que ça, c'est assour. Shmuel Omer, afilu shiur letzaref, mutar. Lui, il te dit, non, même si tu le remplis jusqu'à rabord, c'est permis. La Gemara demande, les mêmes Rad et Shmuel que Rabbi Shimon, est-ce que tu veux me dire de là que Kaviachol, Shmuel, il est passé comme Rabbi Shimon, que d'abord chez l'Omid Kaven, c'est permis? Ve'amar Shmuel, Mechabim Gachelet Shel Matechet, Birshut Arabim, mais on reviendra sur ça demain, Bezrat Hashem. On a le droit d'éteindre une gachelet du feu, donc une barre de feu, une barre en fer, chaude, dans Rishut Arabim, pour pas que les gens dans la rue risquent de se brûler avec. Avalo gachelet shel etz, mais pas une braise en bois. Pourquoi pas une braise en bois? Parce que justement la braise en bois, elle va devenir elle va devenir des pechamim. Et devenir des pechamim, c'est d'avoir chez l'omid kaven. Et d'avoir chez l'omid kaven, le chaora, c'est assour pour Shmuel. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que Shmuel il nous interdit d'avoir chez l'omid kaven. Alors comment tu peux me dire qu'il permet même shiur metzaref, il permet de remplir le marmite d'une grande quantité d'eau jusqu'à rebord? Ça, c'est la question de l'Agmara. Baruch Hashem, on a resté dans la minute avant que ça s'éteigne.